Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Prochain invité qui va retourner dans l'arène le 11 décembre prochain au Casino du Lac-Lémy dans le cadre d'un gala qui sera présenté par Eye of the Tiger Management. On attend toujours l'identité de son adversaire, mais on est content de pouvoir lui jaser boxe Vanessa Lepage-Joannis qu'on va rejoindre à l'instant. Vanessa, tout d'abord, comment vas-tu et comment va la préparation en marge du 11 décembre prochain, là? Ça va super bien, bien heureuse de vous parler ce soir. Puis la préparation, on est en début de camp, fait que ça, comme c'est là, ça va super bien. Parle-moi de ça. Écoutez, on va revenir justement sur cette préparation-là, mais avant, remontons un peu dans le temps. Dernier combat contre Claressa Shield. Comment s'est passé ton cheminement vers la récupération puis vers je veux pas utiliser un mot que je vais inventer, là, mais pour te recentrer justement vers la route qui va t'amener jusqu'au 11 décembre? Là. Écoute, ça serait vous mentir de dire que ça n'a pas été une défaite crève-cœur. Ouais. Je peux pas le nier, c'est pas quelque chose que tout athlète souhaite. Par contre, ça a quand même, je pense que le fait de l'avoir vécu dans le passé en 2017, j'ai eu un gros cheminement, j'ai maturé au travers de ça, j'ai pris de l'expérience, puis cette défaite-là, elle a juste je sais que je suis capable de revenir, je suis capable, le chemin, le processus au travers de ça, je l'ai déjà fait. C'est sûr qu'on s'en va jamais en championnat du monde en se disant je vais perdre, c'est pas c'est pas ça. Par contre, c'est pas jamais évident. On a un camp d'entraînement, l'intensité qu'on met au travers de ça, il y a tellement d'énergie, de sacrifice que le monde ne savent pas nécessairement tout le temps. On le sait que c'est difficile, mais à quel point. Ça fait que ça a été ça qui a été plus dur, je te dirais, le retour à la réalité. J'avais de la difficulté, je ne le cacherai pas. Au début, je rentrais dans. Tu sais, chez moi, on est super, veux pas à Mont-Laurier, c'est une petite ville où ce que tout le monde se connaît. Puis juste de rentrer dans le magasin, des fois, je me disais, le regard des autres, est-ce que, tu sais, pour moi, j'avais peur de ça. Fait que ça a été tu sais, 3 semaines après le combat, là, excuse-moi si vous entendez des bruits de train. Il n'y en a pas de Mais, problème. Mais c'est ça, ça a été 3 semaines un peu plus difficiles à se remettre dedans. Mais après ça, ça a été juste l'envie de retourner en combat le plus rapidement possible. Sauf que là, ça fait 1 an et demi, puis le temps il est long, j'ai assez hâte. Oui, mais j'imagine. Là. Donc, pour toi, l'objectif est encore d'aller rechercher une ceinture sans problème. Tu es prête à ça, puis tu es prête à tout faire le travail que ça va prendre pour te rendre là? Exactement. La flamme n'est pas éteinte. Je te dirais qu'après 3 camps d'entraînement annulés à dernière minute, ça ferait longtemps que j'aurais accroché mes gants si la flamme ne serait pas là, mais elle est toujours présente. Fait qu'on se rend jusqu'au bout qu'on est capable. Ça a été une période difficile pour toi avant justement cette confirmation du 11 décembre? Écoute, Frustrant. c'est ça, Ouais. c'est 3 combats back-à-back là, qui viennent d'être annulés. Encore présentement, écoute, il n'y a rien d'officiel encore sur la table. Donc, c'est sûr que il faut rester focus. C'est un travail sans relâche. Donc, on lâche pas ça, on s'entraîne, mais on a hâte que la petite cerise sur le Sunday arrive, comme on dit. On te la souhaite à part de ça parce que c'est ce qui est particulier. Tu te prépares sans savoir, encore une fois, l'identité de ton adversaire. Ça doit être ça aussi particulier. Comment t'entraîner, comment t'approches justement cette date-là. Là. C'est sûr que c'est pas évident. Tu sais, on veut tout le temps être à 100% en camp d'entraînement. J'ai fait le changement aussi de préparateur physique, améliorer des capacités que je trouvais au niveau de l'explosion de mes jambes. J'ai souvent la maudite main droite qui descend, puis qu'avec Gabriel Vidal, on l'a vu. Je mangeais des crochets qui venaient de nulle part des fois, puis je me disais, voyons, Seigneur, tu sais, fait on mise là-dessus encore, on fait les efforts à améliorer les petits détails un petit détail qui fait une grosse différence en combat, veux pas. Ouais. Fait qu'en ce moment, je te dirais que c'est de miser sur les défauts que j'ai pour améliorer mes capacités, mais on se concentre là-dessus, puis lorsque le combat va être confirmé, là, c'est sûr que ça va bien aller. Moi, personnellement, je veux te dire, à toutes les fois qu'on m'a dit que j'avais des mauvaises manies puis qu'il fallait que je m'en défasse, ça a tout le temps été un gros difficile. Comment, pour l'athlète que tu es, c'est difficile justement de te défaire de ces plis-là puis de recommencer un peu à te motiver ou à te donner des automatismes autres que ce que tu avais avant? Là?
Ben, je pense que c'est le fait tu sais, je te cacherai pas que la boxe, manger des coups, ben, le but, c'est de pas les manger, fait que c'est un peu ce qui m'aide à rester focus, à améliorer mes capacités. À un moment donné, j'ai 30 ans, mais c'est ça, je veux continuer à avoir une bonne tête sur les épaules. Fait que on va focuser sur nos petits détails, mais c'est ça. Ça reste qu'on veut améliorer les petits défauts, on veut améliorer les aspects physiques aussi sans tu sais, de boxer, mais sans avoir de répercussions que par la suite, je veux pas être légume plus tard, là. Je Ouais. je vais avoir ma tête, puis c'est ça. Ça donne bien, je pense que tout le monde veut ça aussi. Mais tu parlais de ton âge, 30 ans, plus mature et tout ça. Comment Ouais. tu es mieux outillé pour concilier travail, sport, loisirs, l'aspect famille également là, qui Ouais. rentre dans tout ça? Ça doit pas être facile. Ça doit pas être facile d'amalgamer tout ça dans le train-train quotidien. Là. Je te dirais qu'il m'est arrivé une belle facette dans ce 1 an et demi-là où ce que j'ai ouvert mon entreprise en juin dernier. Donc, maintenant, je gère mon horaire. Donc, ça, c'est une belle, un bel outil maintenant que j'ai. De pouvoir gérer mon temps, parce qu'avant, ben, j'étais à la garderie, je finissais la garderie, je devais monter pour aller m'entraîner. Après ça, je revenais. Tu sais, parce que moi, mon gym est à 1h45 de route de chez moi quand même. Oh my. Euh, Fait que la gestion de ça, les fins de semaine, ben, je dois monter en ville, faire du sparring avec les autres filles à l'extérieur. Fait qu'il y a beaucoup de gestion de temps. Mais là, en ouvrant mon entreprise, c'est vraiment mieux, là. Ben, parlons-en de ton entreprise. Ouais. On va faire la plug, vas-y. Pourquoi t'être lancé à ce moment-là? Ça ajoute un Ben peu oui. un casse-tête à tes affaires, ça, là. Oui, ben c'est sûr que c'est beaucoup de c'est un nouveau challenge, un nouveau défi, mais c'est dans ce que j'aime en fait. J'ai par le passé, j'étais massothérapeute, donc j'ai retrouvé mes anciennes amours de la massothérapie, mais j'ai aussi fait mon cours comme entraîneur. Donc maintenant, j'accompagne les gens, que ce soit en perte de poids, en gain de masse musculaire. Je fais des plans d'entraînement, plans d'alimentation et je donne des Nice. cours de boxe en plus. Donc, je fais ce que j'aime. Ben, tant mieux à part de ça. Puis j'espère que les gens vont affluer pour tes services parce que c'est certainement une très bonne entraîneuse à avoir, Vanessa Lepage, Joannis. On a-tu un nom quelque part? On a-tu un nom peut-être que tu pourrais nous sortir qui pourrait t'affronter le 11 ou c'est vraiment encore une Écoute, fois le néant? Là? j'en ai eu ici et là, mais c'est tellement pas certain que j'aime mieux pas m'avancer là-dessus. Mais il y a quand même des pourparlers. Puis là, en tout cas, cette semaine, ça bouge un peu plus. Fait qu'on va Bon. toucher du bois, mais on va espérer que ça ait lieu. Ben, j'espère parce que le 11, c'est souvent, ben, c'est pas souvent que tu as la chance de pouvoir te battre devant parents et amis et tout ça. Comment ça t'excite et ça te motive justement pour le 11 décembre? Là? Ah, j'ai tellement hâte, puis je suis vraiment, je suis choyée d'être aussi bien entourée, puis malgré, tu sais, j'ai des commanditaires qui m'appuient depuis le tout début, puis ça fait 1 an et demi que j'ai pas été boxée encore, puis ils sont encore derrière moi. J'ai juste un gros merci à leur dire, sincèrement, là, j'ai vraiment, tout l'entourage que j'ai autour de moi me donne le goût justement de de pouvoir me battre, de me motiver encore plus. Mais de pouvoir me battre devant eux, je suis vraiment contente de cette opportunité-là. Là. On touche du bois pour toi pour le 11 décembre. Bonne préparation. Merci. On sera là pour t'encourager au Casino du Lac-Lémé. C'est toujours un plaisir de t'accueillir dans le vestiaire. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci, Nicolas. Bye-bye. Bye-bye. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.